Cherchez le monde de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, Alléluia. Ah oui, nous te cherchons, Abba Père, nous te cherchons toi en premier. Nous te mettons toi au centre, Seigneur. Encore en cette journée, encore dans ce temps de midi dans la chambre haute, c'est toi que nous sommes venus remettre sur ton trône, sur les trônes de nos cœurs, sur les trônes de nos vies. Nous te mettons à la première place, nous mettons ce temps à part, comme chaque jour, comme chaque midi, ou occasionnellement pour certains. Mais Père, en tout cas, aujourd'hui, nous sommes là. Aujourd'hui, nous sommes là et nous avons décidé, Seigneur, de te chercher, toi, au milieu de tout ce tumulte, au milieu de cette angoisse, au milieu de cette peur, au milieu de cette anxiété, au milieu de ce climat anxiogène. Nous avons décidé de te chercher, toi, en premier, parce que nous savons que nous avons tout pleinement en toi. Tu es notre Dieu, mais tu es surtout notre Père. Tu es notre Dieu, tu es notre Père. Tu es un bon Père, tu es un Père responsable. Ah, tu es celui qui prend soin des lys, des champs et des oiseaux du ciel. Ta parole déclare que même Salomon, dans toute sa gloire, n'a jamais été vêtu comme les lys des champs. Ah Père, tu prends soin des oiseaux du ciel, tu prends soin des poissons de la mer, tu prends soin de nous également. Alors Seigneur, nous voulons focaliser nos regards sur toi, nous voulons fixer nos regards sur toi, nous voulons focaliser nos pensées sur toi, regarder à toi, t'adorer toi, te chercher toi, connaître ta volonté véritable, connaître les sujets de prière qui sont capitaux, connaître les sujets de prière qui importent véritablement. Ah Père, nous ne voulons pas prier selon l'inquiétude, nous ne voulons pas prier en fonction des réalités que nous constatons avec nos yeux physiques, mais nous voulons prier en fonction des réalités invisibles. Nous voulons prier en fonction de ce que le Saint-Esprit nous inspire. Nous voulons prier en fonction non pas de nos sentiments, non pas de notre chair ni de notre âme, mais en fonction du Saint-Esprit. Ah, c'est pourquoi nous sommes là, ma Père. Nous ne sommes pas là pour nous, mais nous sommes là pour être des instruments qui accomplissent ta volonté. Nous ne sommes pas là pour nous, mais nous sommes là pour être des instruments entre tes mains, afin que le monde te connaisse, afin que le monde te glorifie, toi notre Père qui est dans les cieux. Alors, durant ce temps de chambre haute, durant ce temps de contemplation, ce temps de prière, ce temps de supplication, inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs par ton Saint-Esprit, parce que nous sommes ici pour te chercher, parce que nous sommes ici pour glorifier le Seigneur Jésus-Christ, parce que nous sommes ici car le roi doit faire son entrée dans nos vies, car le roi doit faire son entrée dans ce monde, car le roi doit faire son entrée dans chacune des sphères d'influence dans lesquelles nous sommes appelés. Le roi, le Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs doit faire son entrée dans l'éducation. Le roi des rois doit faire son entrée dans la sphère de la famille. Le roi des rois doit faire son entrée dans la sphère de la religion. Le roi des rois doit faire son entrée dans la sphère du divertissement et de la culture. Le roi des rois doit faire son entrée dans la sphère de la politique et des affaires sociales. Le roi des rois doit faire son entrée dans la sphère économique. Le roi des rois doit faire son entrée dans la justice. Le roi des rois doit faire son entrée, Reva Shadaka, dans les sports et la jeunesse. Le roi des rois doit faire son entrée, Rikebasaka Darabashi Tikireba, Rabadarabasunda Yarabashita Yarabasata.
Oui, c'est toi que nous invitons, c'est toi que nous sommes venus chercher, c'est toi que nous recherchons le premier. Cela ne signifie pas que nous n'avons pas d'autres désirs, mais c'est toi le premier. Après toi peuvent venir d'autres choses, mais toi d'abord, parce que c'est toi qui nous mets sur la bonne voie. Toi d'abord, parce que c'est toi d'abord, parce que c'est toi qui dois nous montrer le chemin. C'est toi qui es le chemin, la vérité et la vie. Toi d'abord parce que au commencement, Dieu. Lorsqu'il y a au commencement Dieu, alors nous savons que tu seras notre alpha jusqu'à notre oméga. Lorsque tu es là au commencement, cela signifie que tu es l'architecte et le bâtisseur. Lorsque tu es là au commencement, c'est comme avoir un tuteur. Nous savons que la plante va pousser droit dès qu'on installe un tuteur. Avant même qu'elle ne commence à pousser, on installe un tuteur afin qu'elle puisse s'appuyer dessus, se reposer dessus. Seigneur, c'est toi que nous recherchons à travers ta parole, parce que la parole déclare, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Cette parole, c'est notre tuteur. Cette parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. C'est pourquoi nous faisons de toi nos délices. Oui, nous faisons de toi nos délices. Nous faisons de toi le sujet de notre joie. Nous faisons de toi une pierre précieuse que nous voulons chérir, que nous voulons polir. Nous faisons de toi le centre de nos désirs. Nous faisons de toi le centre de nos attentions. Nous faisons de toi l'objet de nos désirs, car il est écrit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors Père, sois notre trésor. Nous faisons de toi notre trésor, afin que nos cœurs demeurent en toi, afin que nos cœurs demeurent dans ta sainteté, afin que nos cœurs demeurent dans ta bonté, afin que nos cœurs demeurent dans ton amour, que nos cœurs demeurent dans ta bienveillance, afin que nos cœurs demeurent dans ta foi. Nous faisons de toi notre trésor. Nous faisons de toi notre objet le plus précieux. Nous faisons de toi notre bien le plus précieux. Nous faisons de toi le sujet de nos désirs. Nous faisons de toi notre délice, parce qu'il est écrit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Notre cœur te désire toi, notre cœur te désire toi. Madrabashitaka, avant toute autre chose, avant le mariage, avant la carrière, nos cœurs te désirent trop toi. Avant l'enfantement, nos cœurs te désirent toi. Nous voulons que tu sois la fondation de tous nos désirs. Nous voulons que tous nos désirs soient implantés en toi. Tous nos désirs partent de toi. Rekeshekata, ainsi nous saurons que nous n'avons pas, que nous n'entretenons pas des désirs charnels, car la chair est inimitié contre Dieu. Tout ce que la chair désire est inimitié contre Dieu. Reba karabashi kereba sakata. Il est écrit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Indaraba uraya sindayarabashi dayarabasata. Rekeshe dayarababosundaya. C'est pourquoi nous faisons de toi la fondation. C'est pourquoi c'est toi la pierre sur laquelle nous souhaitons bâtir notre maison, notre demeure. C'est pourquoi c'est toi la pierre sur laquelle nous nous reposons. Parce que tu es la stabilité, tu es la solidité, tu es la constance, tu es la confiance, tu es la foi. Ramade Yashata, tu es la vérité et non pas l'illusion. Tu n'es pas un mirage, tu ne disparais pas, tu es éternel. Rabase Tekederebashata. Avant la terre, tu étais. Après la terre, tu seras encore. Manderebashekata, oui, tu es celui qui est. Mandarabashe Tekederebasata. Tu es notre référence la plus constante. Tu es l'ancien des jours. Le rocher des âges. C'est à toi que nous regardons.
c'est toi que nous désirons. C'est sur toi que nous voulons bâtir nos vies. Parce que les saisons changent, les modes changent, les régimes politiques changent, les idéaux changent, les morales changent, mais toi, tu ne changes pas. Tu étais amour, tu es amour et tu continueras d'être amour. Tu étais paix, tu es la paix et tu continueras d'être la paix. Reba masanda ya rabashete kireba sataya. Alors oui, nous voulons bâtir sur toi. Notre confiance est en toi. Nos projets sont en toi. Oui, nos sources sont en toi. Et rabado se quitte macheta. Arimama de reba pusuna yaraba. Nous te cherchons d'abord. 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 Ah oui, lorsque nous cherchons la prospérité, nous voulons une prospérité qui vienne de toi, une prospérité qui émane de toi, une prospérité fondée sur toi, une prospérité basée sur toi, car nous refusons d'aller nous prosterner devant Mammon. Nous refusons d'aller nous prosterner devant le prince de ce monde. Nous refusons de nous laisser pervertir. Nous refusons de nous laisser déformer. Tu nous as créés à ton image selon ta ressemblance. Rekebashata. Alors toute richesse que nous voulons, toute richesse que nous désirons, toute richesse que nous recherchons doit être basée en toi, fondée sur toi, appuyée sur toi et refléter tes valeurs. Et Ramasata. Alors nous allons élever la voix, bien-aimée, car c'est un sujet de prière ô combien important. Oui, si nous faisons du Seigneur Dieu notre Père la source de tout, la source de notre richesse, la source de notre prospérité, alors nous sommes assurés que nous allons maintenir ses valeurs, que nous allons maintenir son royaume, que nous allons maintenir son caractère, son image. Rekebashenda yarababa sakata. Élevons la voix et demandons à Dieu le Père de nous accorder une prospérité qui vienne de lui et de lui seul. Élevons la voix et demandons à Dieu le Père par tous les moyens de ne jamais nous laisser nous prosterner devant Mammon. Élevons la voix et demandons à Dieu le Père. Mareke shakata, rema sekata. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, si deux personnes s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, alors Dieu le Père nous exaucera des cieux, les exaucera des cieux. Nous ne demandons pas une chose quelconque, nous demandons une prospérité qui vienne de lui, car l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Reba Shakata, il est celui qui pourvoit à nos besoins selon sa prospérité et selon sa richesse. Il est celui qui pourvoit à nos besoins selon sa richesse. Il est celui qui n'est le débiteur de personne. Raba Karaba Senda Raba Shakata, il est celui Mandereba So Kereba Shataya, qui, lorsqu'il envoie ses serviteurs, il ne manque de rien. Il les envoie avec une seule tunique. Il les envoie avec une seule paire de souliers. Il les envoie sans même une bourse, mais il ne manque jamais de rien. Alors Père, puisque nous voulons une prospérité qui vienne de toi, nous savons que nous ne manquerons jamais de rien. Abba Père, oui, nous savons que nous ne manquerons jamais de rien parce que nos sources sont en toi, parce que tu es le bâtisseur de nos vies, tu es l'architecte de nos vies. Tu es celui que nous avons décidé de servir.
Nous avons décidé d'être des ambassadeurs du royaume, des ambassadeurs du roi des rois, du seigneur des seigneurs, des ambassadeurs du gouvernement céleste, des ambassadeurs du gouvernement le plus riche qui soit. Un ambassadeur, lorsqu'il est envoyé en mission, n'a pas peur. Il n'a pas peur de manquer. Il sait que tous ses frais sont couverts. Il sait que les frais de représentation sont couverts. Il sait que les frais d'habitation sont couverts, les frais de déplacement sont couverts. Alors Père, tant que nous demeurons en toi, tant que nous demeurons cachés en toi, tant que nous faisons ta mission, nous savons que nous ne manquerons de rien. Quand Jésus-Christ a envoyé les disciples deux par deux et qu'ils sont revenus à lui, ils sont revenus dans la joie. Il leur a posé la question, avez-vous manqué de quoi que ce soit? Ils ont répondu non, ils n'ont jamais manqué de rien. Alors Père, nous nous plaçons sous ta mission. Nous nous plaçons sous ta mission. Nous recherchons à faire tes délices en premier. Nous recherchons à faire ton plaisir en premier. Nous recherchons à te représenter en premier, à être tes ambassadeurs avant toute chose. Ah Père, oui, nos cœurs ont des désirs, mais Seigneur, ce que nous voulons faire, c'est ta volonté avant tout. Oui, nos cœurs ont des aspirations et des rêves, mais ce que nous voulons faire, c'est ta volonté avant tout. Nous voulons nous assurer d'être dans ta volonté avant tout. Oui, nous avons choisi nous avons fait un choix de carrière, un choix d'études. Mais Père, ce n'était peut-être pas le bon. Alors aujourd'hui, nous voulons te dire que nous sommes ouverts à bifurquer. Nous sommes ouverts à être réorientés selon ta volonté, selon les projets de paix et non de malheur que tu as pour nous. Ah oui, Père, tu as dit, tu as dit, heureux ceux qui trouvent en toi leur appui. Ceux qui placent en toi leur appui, car ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Psaume 84, verset 5, je pense. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Ah Père, nous voulons que tu sondes nos cœurs, nous voulons examiner nos cœurs afin d'y trouver les chemins tout tracés que tu avais pour nous. Ah, pourquoi nous angoisser? Pourquoi nous inquiéter de ce que nous allons faire? Pourquoi nous inquiéter de la carrière à suivre alors que tu as placé dans nos cœurs des chemins tout tracés et que nous n'avons qu'à les suivre, nous n'avons qu'à marcher dessus. Nous n'avons qu'à être dans l'intimité avec toi afin que tu nous révèles ces chemins. Alors oui, Seigneur, nous venons devant toi, les cœurs disposés. Nous venons devant toi et nous cessons de résister à ta volonté. Nous venons devant toi et nous cessons de nous acharner dans des carrières qui n'étaient pas les nôtres, qui n'étaient pas celles que tu avais prévues pour nous. Nous venons devant toi, nous te présentons nos cœurs afin que tu nous révèles ta volonté pour nous en cette saison, ta volonté pour nous dans notre vie, ta volonté pour nous, Père, parce que tu n'ouvres que les portes que toi tu avais prévu d'ouvrir. Tu n'ouvres pas les portes, Seigneur, qui vont nous mener à la perdition. Tu n'ouvres pas les portes qui vont nous mener à la mort. Il est écrit, telle voie paraît droite à l'homme, mais son issue, c'est la mort. Ah, Père, et Ramashakata, il est également écrit que lorsque l'Éternel approuve une voie, il dispose en notre faveur même nos ennemis. Père, Remashekata, peu importe ce que nous faisons, nous voulons nous assurer que nous sommes dans ta volonté. Peu importe ce que nous faisons, nous voulons nous assurer que nous sommes dans ta volonté parfaite. Pas ta volonté permise, nous ne voulons pas juste une autorisation de toi, mais nous voulons être en total accord avec toi. Nous ne voulons pas seulement une validation de toi, une accréditation, mais nous voulons, Seigneur, être pleinement dans tes plans, être pleinement dans ta volonté, être pleinement dans ce que tu avais prévu pour nous. Nous ne voulons plus être dans l'à peu près, nous ne voulons plus être dans le tâtonnement, nous ne voulons plus être dans le je pense que Dieu agrée, je pense que Dieu est d'accord. Non, Seigneur, avant d'agir, nous voulons connaître tes plans pour nous. Avant d'agir, nous voulons connaître ta volonté pour nous.
Avant d'agir, nous voulons être certains, convaincus d'avoir entendu ton go. Parce que pendant trop longtemps, nous avons tourné en rond. Pendant trop longtemps, nous avons stagné. Pendant trop longtemps, nous n'avons récolté que de petits fruits. Et c'est parce que nous avons cherché à aller à la pêche sans toi. Nous avons cherché à aller à la pêche sans tes instructions. Nous avons cherché à aller à la pêche sans connaître ce que tu attendais de nous, sans connaître ce que tu avais disposé pour nous. Père, cela s'arrête maintenant, cela s'arrête aujourd'hui. Nous voulons être comme Pierre qui, dès lors qu'il a connu le Seigneur Jésus-Christ, il n'a plus eu que des pêches miraculeuses. Rekesata. On nous parle souvent d'une seule pêche miraculeuse, de la première, mais en vérité, toutes les fois où Pierre est allé pêcher à partir de sa rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ, il n'a connu que des pêches miraculeuses. La première pêche miraculeuse, il avait pêché toute la nuit avec ses frères, avec les autres qui deviendront également des disciples de Christ. Et le Seigneur Jésus lui a dit, avance en eau profonde, jette ton filet de tel côté. Et c'est là qu'il a eu la première pêche miraculeuse. La deuxième pêche miraculeuse, c'est quand ils se sont retrouvés à l'entrée de la ville et Jésus lui a dit, là il ne s'agissait pas d'une pêche abondante, il s'agissait de pouvoir payer un impôt, il s'agissait de pouvoir payer quelque chose dans l'immédiat. Et Jésus lui a dit, va pêcher un poisson, ouvre sa bouche et tu y trouveras 2 pièces. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Parce que c'était vraiment, ça relevait du miracle d'aller, de pêcher, de trouver 2 pièces dans un poisson. Ça relevait du miracle. Et ça relevait du fait de suivre l'instruction du Seigneur Jésus-Christ. Et enfin, la troisième pêche miraculeuse, c'est après la résurrection de Jésus-Christ, quand Pierre est en train de pêcher, encore une fois, avec les disciples. Et ils n'ont rien, ils ne ramassent rien. Et là, un homme leur dit d'aller pêcher, d'avancer encore une fois en eau profonde, de jeter leur filet. Et cette fois, ils jettent tous leur filet, pas seulement Pierre. Et ils font à nouveau une pêche abondante, une pêche miraculeuse. Et là, cette fois, leur filet ne se déchire pas. Et ensuite, ils reconnaissent que c'est Jésus qui leur a parlé, Jésus, après résurrection, qui leur a parlé. Donc, en vérité, à partir du moment où Pierre a fait la rencontre du Sauveur, a fait la rencontre de son Seigneur et a décidé de lui obéir, de marcher selon ses instructions et non plus de s'entêter à faire comme il voulait faire, à faire selon ses méthodes, à faire même selon son expertise de toujours. À partir de ce moment-là, il n'a connu que des pêches miraculeuses. Et mon pasteur, le pasteur Serge Azébazé, a l'habitude de dire que dès lors qu'il a fait du Saint-Esprit le manager de sa carrière a pris un tout autre ressort. Sa carrière a pris une toute autre trajectoire. Ce n'était plus lui qui allait courir après les clients, après les contrats, c'était les contrats et les clients qui ont commencé à venir à lui, à affluer à lui. De la même manière que Pierre, dès lors qu'il a connu Jésus, les poissons ont commencé à affluer à lui. Il n'a connu que pêche miraculeuse sur pêche miraculeuse, abondance sur abondance. Il n'a plus jamais connu le manque. Amen. Alors nous allons élever la voix, nous allons prier, peu importe ton niveau aujourd'hui, peu importe ton niveau de salaire, peu importe ton niveau de carrière, si tu n'as pas fait du Saint-Esprit le manager de ta carrière, si tu n'as pas laissé les commandes au Saint-Esprit, je peux t'assurer que tu n'es pas là où le Seigneur t'attend. Tu n'es pas au niveau où le Seigneur t'attend. Peu importe à quel point tu es haut placé, peu importe le nombre de zéros sur ta fiche de paye, peu importe le nombre de chiffres sur ta fiche de paye, si le Seigneur n'est pas le dirigeant de ta carrière, s'il n'est pas le bâtisseur de ta carrière, alors tu n'es pas au niveau d'élévation auquel il t'attend. Parce que la parole de Dieu nous dit, si le peuple ne bâtit la maison,
ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Alors si ce n'est pas le Seigneur qui bâtit ta carrière, si ce n'est pas le Seigneur qui bâtit ta carrière, alors tu es en train de bâtir en vain, tu es en train de bâtir sur le sable. Marekeshaka. Mais cela s'arrête aujourd'hui, cela s'arrête maintenant au nom de Jésus-Christ. Rabado soleyereba shekaya rabasekata. Madereba bashete ketereba sondaya. Abba Père, nous voulons te présenter nos carrières. Abba Père, nous voulons te présenter nos vies professionnelles, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans le salariat. Nous voulons te présenter nos vies professionnelles, Père, afin que tu en sois le bâtisseur. Ah Père, nous voulons te demander une rectification de trajectoire. Ah Seigneur, comme à partir du moment où Pierre t'a rencontré, à partir du moment où il t'a rencontré, il n'a plus qu'à suivre tes instructions pour connaître le miracle, pour connaître l'abondance, pour sortir du manque, pour pouvoir payer ses impôts. Et Ramashakata, il y a des entrepreneurs qui gagnent un peu, mais qui n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins et à payer en plus l'URSSAF. Il y a des entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui n'arrivent pas à payer toutes les charges patronales, toutes les charges salariales. Père, Rekeshakata, c'est parce qu'il y a des instructions qui nous ont manqué. Il y a des instructions que nous n'avons pas su entendre. Il y a des instructions que nous n'avons pas respectées. Alors Père, nous te prions d'ouvrir nos oreilles. Nous te prions d'ouvrir notre entendement. Nous te prions de te révéler à nous par ton Saint-Esprit, afin que nous puissions voir ce que l'œil n'a point vu, afin que nous puissions entendre ce que l'oreille n'a point entendu et qui n'est point encore monté au cœur de l'homme. Ah, nous nous confions en toi, nous remettons nos carrières entre tes mains. Nous te demandons pardon, Père, d'avoir agi jusque-là selon notre propre volonté, selon notre propre discernement, selon notre propre intelligence, notre propre savoir-faire, notre propre sagesse. Mais à partir de maintenant, Seigneur, nous déclarons, nous décrétons que le Saint-Esprit est le manager de notre carrière. Le Saint-Esprit est notre agent. Le Saint-Esprit est celui qui va nous donner les instructions. Le Saint-Esprit est celui qui va créer les connexions afin que nous puissions nous associer aux bonnes personnes. Le Saint-Esprit est celui qui va trouver les collaborations dont nous avons besoin. Le Saint-Esprit est celui qui va nous ouvrir les portes. Le Saint-Esprit, Marekeshakata, est celui qui va nous dégoter les contrats du siècle, les collaborations du siècle. Marekesheketerebasakata. Nous ne voulons plus marcher à l'aveuglette. Nous ne voulons plus aller en tâtonnant. Rakashekata. Nous sommes les fils du Très-Haut. Nous sommes les fils du Dieu Tout-Puissant. Nous sommes les fils du Seigneur des Seigneurs. Il est écrit, vous êtes des dieux et pourtant vous mourrez comme de simples hommes. Ah Seigneur, Bartimée était le fils de Timée, un homme honorable, un homme de haut rang. Et pourtant, il était aveugle et pourtant, il faisait la manche et pourtant, il se tenait sur le côté de la route. Bartimée il n'était pas sur le chemin de sa destinée. Il se tenait à côté. Il ne se tenait pas au bon endroit. Rekeshakata. Et pourtant, un jour, tu lui as fait grâce. Un jour, tu lui as fait grâce. Il a pu savoir que Jésus allait passer par là. Tu lui as fait grâce de savoir que Jésus allait passer par là. Tu lui as fait grâce de savoir que le temps de sa visitation était arrivé. Tu lui as fait grâce de savoir que celui qui pouvait totalement changer sa vie, retourner sa destinée, le faire revenir sur le droit chemin, allait passer par là. Ah Père, nous te prions de donner le discernement à quelqu'un qui est connecté en ce moment ou à quelqu'un qui n'est pas connecté mais qui a vu passer cette vidéo. Nous te prions de lui donner le discernement de venir cliquer et de venir se connecter à ce temps de prière afin de réajuster sa destinée, afin de se remettre sur le droit chemin, afin que son chemin puisse
croiser celui de Jésus-Christ. Rama-kereba-korobo-seketereba-sataka. Parce que toi, notre Dieu, notre Père, roi des rois, Seigneur des seigneurs, Rama-seketereba-shakata, tu nous as fait disposer de tous tes biens. Tout ce qui t'appartient nous appartient également. Nous sommes co-héritiers de Christ. Tout ce qui t'appartient nous appartient et pourtant nous vivons dans le manque. Et pourtant nous vivons dans la disette. Et pourtant nous vivons dans l'à peu près. Et pourtant nous vivons dans l'inquiétude de ne pas pouvoir payer telle ou telle facture, tel ou tel voyage missionnaire, faire telle ou telle offrande pour soutenir une œuvre qui nous tient à cœur, pour soutenir notre Église. Père, cela s'arrête maintenant au nom de Jésus-Christ. Et Ramasekata, parce que nous décidons de revenir sur le droit chemin, nous décidons de crier à toi, nous crions Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Nous crions, ô Saint-Esprit, deviens le manager de ma carrière, deviens Rekasataka, celui qui oriente ma carrière, celui qui oriente mes choix professionnels et financiers. Ramadeya Shekandarabaso Toyorobo Sendaya. Nous avons besoin de toi. Aujourd'hui, nous venons reconnaître que nous avons besoin de toi. Aujourd'hui, nous venons reconnaître que nous ne pouvons pas le faire sans toi. Aujourd'hui, nous venons reconnaître que nous nous sommes débattus depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, peut-être même plus. Et pourtant, nous ne sommes toujours pas au niveau, nous sommes toujours dans le juste assez, nous sommes encore dans le manque, nous sommes encore dans la frustration, nous sommes encore dans des carrières qui ne nous satisfont pas. Ah, cela s'arrête maintenant, cela doit changer. Tu as dit, Père, que celui qui place en toi son appui est heureux. Tu as dit, heureux celui qui place en toi son appui. Beaucoup parmi nous sont malheureux parce qu'ils n'ont pas placé en toi leur appui. Beaucoup parmi nous sont malheureux parce qu'ils ne sont pas en train de marcher sur les chemins, tous les sentiers, les chemins tout tracés que tu as mis, que tu as placés dans leur cœur. Le secret du bonheur, c'est de marcher dans la volonté de Dieu. Trop de rébellion mène à la perdition. La rébellion mène à la perdition. La rébellion nous éloigne des chemins que le Seigneur avait tracés dans nos cœurs pour nous rendre heureux. Il nous donne le libre arbitre, oui, mais il est celui qui nous a créés. Il est le divin potier. Il est celui qui nous a modelés. Il est celui qui nous a donné la forme que nous sommes censés avoir pour une raison, pour un but. Il est celui qui sait comment nous pouvons être épanouis. Il est celui qui sait quel chemin, quel domaine, quelle fréquentation, quel partenaire de vie nous rendra, nous comblera. Il est celui qui connaît toutes ces choses-là, parce qu'il est celui qui nous connaissait avant que nous ne soyons formés dans le ventre de nos mères. Et pourtant, nous nous obstinons à écouter toutes sortes de voix. Nous nous obstinons à écouter toutes sortes de conseils qui ne viennent pas de lui, qui ne viennent pas du Saint-Esprit, qui ne viennent pas de la sagesse de Dieu. Nous nous obstinons à écouter nos propres désirs. Au lieu de faire de l'Éternel nos délices. Au lieu de l'écouter, lui qui nous connaît, qui est notre créateur, qui sait exactement comment nous sommes censés fonctionner. Il connaît le nombre de cheveux que nous avons sur la tête. Il connaît tout de nous. Il connaît ce qui est bon pour nous. Il connaît ce qui est bon pour notre santé physique. Il connaît ce qui est bon pour notre santé mentale. Il connaît ce qui est bon pour notre développement personnel. Il connaît tout sur nous. Et pourtant, on veut en faire qu'à notre tête. Notre vie serait tellement plus simple si chaque matin, on prenait le temps d'écouter sa volonté,
et ensuite de la proclamer sur notre journée, de commander au matin selon ce que le Saint-Esprit nous a inspiré. Notre vie serait tellement plus simple si à chaque fois on faisait comme David. David était un grand guerrier, un grand combattant, mais il se reposait toujours sur le Seigneur, sur l'Éternel des armées. Il n'allait jamais au combat, il ne montait jamais au combat, il n'allait jamais sur un champ de bataille sans avoir consulté le Seigneur. Il prenait toujours, peu importe la gravité, peu importe l'urgence en apparence, peu importe la pression qu'il recevait, peu importe, il prenait toujours le temps d'aller d'abord consulter le Seigneur pour savoir s'il était bon de monter au créneau, d'aller au combat ou pas. Mais nous ne prenons pas le temps de le faire. On est toujours dans le rush, dans la panique. On est toujours on écoute les voix de ce monde, on écoute la voix de notre chair, on écoute des mentors qui n'en sont même pas. On écoute des gens dans des vidéos YouTube, on écoute des gens sur Internet, on écoute toutes sortes de personnes, mais on ne prend pas le temps d'écouter le Saint-Esprit. Il est bon d'écouter les gens. La Bible dit que le salut vient du grand nombre de conseillers. Mais avant d'aller écouter ces personnes-là, il faut d'abord écouter la voix du Saint-Esprit, qui va ensuite nous orienter vers les hommes, les femmes que l'on peut aller écouter, chez qui on peut prendre conseil. Au commencement, Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Père, accorde-nous la grâce de toujours commencer, que ce soit commencer une journée, commencer une saison, commencer une recherche de travail, commencer un nouveau projet, toujours les commencer avec toi. Nous voulons commencer toujours avec toi, Abba Père. Nous voulons commencer toujours avec toi, Abba Père. Toujours commencer avec ta parole. Toujours commencer avec ton instruction. Toujours commencer avec ton conseil. Comme Daniel qui priait 3 fois par jour. Il priait le matin, il priait le midi, il priait le soir. Le matin, c'est le signe que Dieu est notre alpha, nous commençons avec lui. Prier ensuite le midi, c'est ou prier au cours d'un projet qui a déjà commencé. C'est s'assurer que nous sommes toujours dans sa volonté. C'est s'assurer que nous ne nous sommes pas éloignés de ses sentiers. C'est s'assurer que nous ne nous sommes pas éloignés de son image. Nous ne nous sommes pas éloignés de son amour. Nous ne nous sommes pas éloignés de notre première motivation, qui était de faire son plaisir, qui était de faire sa volonté. Et ensuite, prier le soir, c'est pour rendre grâce de ce que nous avons réussi à suivre sa volonté. Prier le soir, c'est pour faire le bilan, pour savoir si du matin jusqu'au soir, nous sommes bien demeurés dans sa volonté. Prier le soir, c'est aussi pour lui recommander le jour suivant. Afin que pendant la nuit, l'ennemi ne vienne pas nous dérober nos bonnes intentions, notre bonne volonté. Afin que pendant la nuit, l'ennemi ne vienne pas nous dérober les paroles que le Seigneur va venir semer dans nos cœurs pendant notre sommeil. Parce que l'ennemi vient, il rôde, il vient semer de l'ivraie pendant la nuit. C'est pourquoi il est bon de prier sans cesse. C'est pourquoi il est bon de demeurer dans un esprit de prière sans cesse, du lever du soleil jusqu'à son couchant, et même pendant la nuit, demeurer dans un esprit de prière. Ah oui Seigneur, nous voulons être productifs. Oui Seigneur, nous voulons porter du fruit, mais pas à n'importe quel prix, pas n'importe comment, pas en dehors de ta volonté, pas en dehors de tes promesses, pas en dehors de ton image, pas en dehors de ton caractère, pas en dehors de ta ressemblance.
Père, accorde-nous la grâce de toujours te rechercher en premier. Accorde-nous la grâce de rechercher premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Rakaseta. Parce que nous croyons fermement que si nous avons ces deux priorités-là, le royaume de Dieu, la justice de Dieu, alors le reste viendra. Le reste viendra par-dessus. Le reste viendra en abondance. Le reste viendra au-delà de nos attentes, au-delà de nos désirs, au-delà de nos rêves. Car tu n'es le débiteur de personne, Père. Tu n'es le débiteur de personne. Tu dis de qui suis-je le débiteur? Je le paierai. Alors lorsque nous te prions, lorsque nous sommes dans ta volonté, lorsque nous sacrifions notre propre volonté pour nous assurer d'être dans la tienne, ce sont des trésors que nous amassons au ciel. Ce sont des trésors que nous amassons au ciel. Et parce que tu n'es le débiteur de personne, tu t'assures toujours de donner plus que ce que nous t'avons demandé. Ah Père, comme tu es bon. Ah Père, comme tu es bon, comme tu es grand. Ah, rendons grâce à Dieu le Père. Prenons un temps, élevons la voix et rendons grâce à Dieu le Père. Disons-lui à quel point il est bon. Disons-lui à quel point nous l'aimons. Disons-lui à quel point nous avons conscience de sa justice, de sa fidélité, de sa générosité envers nous. Ah, Père, merci. Merci de nous accorder ce temps de pause, ce temps à part, ce temps suspendu dans notre journée durant lequel nous pouvons te contempler. Nous pouvons prendre le temps, Seigneur. Oui, nous avons entendu des mauvaises nouvelles ce matin. Nous avons peut-être eu des accrochages avec un collègue, avec un membre de notre famille. Mais Seigneur, ce midi, nous voulons te dire, Seigneur, que nous n'avons pas oublié que tu es bon. Nous voulons te dire que nous n'avons pas oublié que tu es fidèle et que tes bontés se renouvellent chaque matin. Nous voulons te dire que nous n'avons pas oublié, Père, que tu es tout puissant, que tu es tout suffisant. Ramasikitereba sakata, indereba boshita yaraba sikitereba sakata. Nereba sakata yaraba sokata raba shataka. Élevons la voix en esprit, car celui qui élève la voix en esprit rend d'excellentes actions de grâce. Ramamama sendaya ramashataya. Iderebabo sataya ndara. Ndarebabo setaya rabashata. Ikiterebabo sutaya raba. Iderebabo suraba sataya. Madarabase ketereba shataya, madarabase ketereba sutaya rabasataya ba, madarabase ketereba sukotorobo shata, madarabase ketereba bo, madarabase ketereba sataya raba, madarabaso kataya ra, madarabase tegereba, ketereba bo shekataraba. Adaraba shikitiri basutaya, adarabaya basitaya raba, ishitaya, madayara, adaraba sikitaya raba sata. Amen, 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 amen. Chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, c'est faire des sacrifices, c'est choisir Dieu plutôt qu'autre chose. C'est parfois choisir Dieu plutôt que sa famille biologique. C'est parfois choisir Dieu plutôt que faire plaisir à nos amis. C'est parfois choisir Dieu plutôt que faire plaisir à notre famille. Mais le Seigneur Jésus-Christ avait prévu ce cas de figure et il nous dit en Marc 10 à partir du verset 28. Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi.
Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoive au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Amen, amen. Alors ici, le Seigneur Jésus-Christ nous explique qu'il y a un prix à le servir. Il y aura des persécutions, oui. Il y aura des choses à abandonner, oui. Il y aura des choses à prioriser, oui. Parfois, on sera sollicité pour des événements familiaux, mais on va choisir de s'enfermer dans sa chambre parce que le Seigneur requiert notre intercession pour un sujet. Parfois, il y aura des sollicitations, une promotion, une grosse somme en jeu, mais cela impliquera d'abandonner la justice de Dieu, d'abandonner ses principes, d'abandonner sa sainteté. Alors, ce sont des choses que l'on devra refuser. Mais le Seigneur a dit, verset 30, mais le Seigneur a dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement. Et il insiste dans ce siècle-ci, présentement dans ce siècle-ci. C'est-à-dire qu'il nous donne 2 fois, il insiste vraiment pour dire que même maintenant, même dans cette vie, il y a des récompenses pour nous. Que la récompense, ce n'est pas seulement la vie éternelle. La récompense, ce n'est pas seulement la couronne de gloire que l'on va recevoir quand on aura achevé notre course, quand on aura achevé notre vie sur terre. Il y a des récompenses pour nous dès à présent dans ce siècle. Il y a des récompenses que le ciel se réserve pour nous. Alors nous allons prier, nous allons élever la voix afin que le Seigneur nous accorde la grâce de payer le prix de toujours le choisir lui, de payer le prix de toujours le mettre en premier, de payer le prix, peu importe ce qu'il y a en face, de toujours choisir Dieu en premier. Parce que c'est comme ça que s'établit l'ordre divin. Lorsqu'il y a Dieu en premier, le reste se positionne dans le bon ordre. Mais si on ne met pas Dieu en premier, cela crée un désordre dans tout le reste. Même dans ce qu'on croyait préserver. Quand au lieu de mettre Dieu en premier, on met son conjoint en premier, on va voir un désordre se former. Quand on met ses enfants en premier, au lieu de mettre Dieu en premier, on va aussi voir un désordre se former. Mais si on fait confiance, on décide de faire confiance à Dieu et de le mettre en premier, c'est lui qui va nous donner la sagesse pour gérer notre foyer. C'est lui qui donne la sagesse pour gérer les enfants. C'est lui qui donne la sagesse pour gérer la carrière. C'est lui qui donne la sagesse pour gérer tout le reste. Alors élevons la voix. Abba Père, nous avons lu ta parole, nous avons entendu ta parole. Mais nous avons encore toutes sortes de raisonnements qui nous disent, mais si je fais ça, comment va réagir ma famille? Si je fais ça, comment vont réagir mes parents? Si je fais ça, comment vont réagir mes collègues? Tu me demandes, Père, de m'exposer sur les réseaux sociaux, mais que vont dire mes collègues? Tu me demandes, Père, d'aller évangéliser dans les rues, mais si on me reconnaît, qu'est-ce qui va se passer? Tu me demandes, Père, de sortir de ma zone de confort. Tu me demandes, Père, toutes sortes de choses. Mon frère, ma soeur, tu sais ce qui est en train de presser dans ton cœur. Tu sais ce que le Seigneur te demande depuis longtemps, mais que tu n'as pas osé faire. Tu n'as pas osé sauter le pas.
Maintenant est le moment de répondre, Seigneur, me voici. Envoie-moi, me voici, sers-toi de moi. Je suis disposée à te placer en premier dans ma vie. Je suis disposée à te rechercher premièrement. Je suis disposée à ne plus faire de ma recherche du mariage une idole. Je suis disposée à ne plus faire de du souhait d'être guéri, de la guérison une idole. Je ne vais plus chercher la guérison en premier. Je ne vais plus chercher le mariage en premier. Je ne vais plus chercher la carrière en premier. Je ne vais plus chercher à faire plaisir à ma famille en premier. Je vais te chercher toi en premier. Et c'est toi qui vas me donner les ressources pour pouvoir naviguer dans toutes mes obligations. C'est toi qui vas me donner les ressources pour pouvoir naviguer dans, dans toutes les attentes, dans tout ce qui est attendu de moi. C'est toi qui vas me donner la sagesse. C'est toi qui vas me conseiller. C'est toi qui vas me guider. Pierre était marié. Pierre était marié. C'est le seul dont on nous dit qu'il était marié. Et pourtant, Pierre a décidé de tout plaquer pour suivre Jésus. On ne sait pas quel arrangement il avait avec son épouse. Mais dès lors que Pierre a décidé de suivre Jésus, de mettre son disciple-là en premier, mettre le royaume de Dieu et sa justice en premier, le Seigneur s'est assuré qu'il ne manquerait de rien. Avant de suivre Jésus, Pierre péchait toute la nuit, c'est-à-dire qu'il avait mis, d'une certaine manière, il avait mis sa vie professionnelle avant sa vie de couple, parce qu'il aurait pu être avec son épouse au lieu d'être en train de pécher toute la nuit. Il avait mis sa vie professionnelle en premier, au lieu d'être avec son épouse, et ça ne donnait rien. Ça ne donnait pas de fruits, ça ne donnait pas de poisson. Il n'avait pêché aucun poisson. C'est-à-dire qu'il s'apprêtait à rentrer à la maison les bras ballants, sans rien ne pouvoir donner à sa famille, à son foyer. Mais quand il a connu Jésus, et qu'il a mis Jésus en premier, qu'il a décidé de le suivre, de lui obéir, il a connu la première pêche miraculeuse, il n'a plus été dans le manque. Et en plus de cela, quand sa belle-mère a été malade, il a emmené Jésus. Jésus a fait le déplacement pour pouvoir la guérir. C'est-à-dire que le fait de mettre Jésus en premier, de mettre le royaume de Dieu et sa justice en premier, le fait de mettre son disciple-là en premier, a apporté l'abondance, a apporté un équilibre dans le foyer de Pierre, dans la famille de Pierre. Un équilibre qu'il n'aurait pas eu avant. S'il n'avait pas mis Jésus en premier, sa belle-mère serait peut-être décédée. S'il n'avait pas mis Jésus en premier, non seulement il n'y aurait pas eu de solution miraculeuse, mais en plus il n'aurait même pas pu aller chercher un médecin parce qu'il n'aurait pas pu le payer. Ah Père, accorde-nous la grâce de comprendre à quel point il est important de te placer en premier. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de le comprendre pas intellectuellement, mais que ce soit une véritable révélation pour chacun de nous. Nous voulons te mettre en premier. Nous voulons te mettre en premier. Nous voulons faire de toi notre alpha parce que nous savons que quand tu es l'alpha, tu nous accompagnes, tu ne lâches pas notre main jusqu'à être notre oméga. Lorsque tu es l'alpha de nos vies, même lorsque l'on marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec nous. Lorsque tu es l'alpha de nos vies, même lorsque l'on marche dans le désert, tu es avec nous. Ah Père, merci. Père, merci. Pour la révélation de ta parole qui donne de l'intelligence au simple. Merci Père pour la révélation de ta parole qui nous éclaire, qui éclaire notre sentier, qui devient une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Merci Père pour la révélation de ta parole qui nous ramène sur le droit chemin. Merci Père pour la révélation de ta parole. Ah Père, qui va nous faire sortir de se tourner en rond, de cette perte de temps. Seigneur, nous croyons que parmi nous, beaucoup vont gagner du temps.
suite à ce temps de prière. Beaucoup vont pouvoir se réajuster. Beaucoup vont pouvoir se réorienter. Beaucoup vont comprendre qu'ils étaient en train de faire fausse route. Beaucoup vont comprendre qu'ils avaient placé leur cœur dans les mauvaises choses. Ils avaient fait des trésors, des choses de ce monde, au lieu de s'attacher aux choses d'en haut. Et lorsque l'on s'attache aux choses d'en haut, le Seigneur s'assure que l'on soit béni sur cette terre, présentement dans ce siècle. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de pauvreté. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de manque. La vie en Christ, ce n'est pas une vie de manque, ce n'est pas une vie de pauvreté. Ce n'est pas une vie qui ne consiste qu'en des sacrifices et sacrifices et sacrifices. Le Seigneur a des récompenses pour nous. Il a des récompenses pour chacun de nous qui marchons selon sa volonté, qui avons décidé de faire son plaisir. Quelqu'un qui fait le plaisir d'un roi. Les choses naturelles nous enseignent les choses spirituelles et quelqu'un qui fait le plaisir d'un roi ne peut jamais être pauvre. C'est pourquoi dans les cours des rois à l'époque, le roi Louis XIV, peu importe, il y avait toujours ces courtisans. Il y avait toujours des courtisans qui essayaient de faire plaisir au roi, qui essayaient de répondre à toutes les volontés du roi, qui essayaient de répondre à tous les besoins du roi, à satisfaire le roi de toute manière que ce soit. Parce qu'ils savaient que s'ils pouvaient être dans les bonnes grâces du roi, ils n'allaient manquer de rien, leur famille n'allait manquer de rien, ils allaient même monter en grade, monter en titre. Le roi s'assurait que eux-mêmes ils soient bien placés et que leurs enfants soient bien placés, leurs fils, leurs frères soient bien placés. C'était toute la famille qui finissait par être bénie. Alors si les rois terrestres ont pu traiter leurs proches comme ça, les personnes qui leur faisaient plaisir de cette manière, à combien plus forte raison le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui en plus est amour, va nous traiter si nous le mettons en premier, si nous nous assurons de faire son bon plaisir, si nous nous assurons de faire sa volonté en tout temps, en toutes choses, en toutes circonstances. Abba Père, nous voulons faire ta volonté. Nous voulons faire ta volonté. Nous voulons faire ta volonté parfaite. Nous voulons faire ta volonté chaque jour, chaque instant. Accorde-nous le discernement de toujours entendre ta voix. Accorde-nous le discernement de toujours entendre ton instruction. Accorde-nous le discernement de savoir quand ton Saint-Esprit nous parle, quand ton Saint-Esprit nous donne une instruction. Accorde-nous ce discernement, Seigneur. Nous venons te demander plus de sensibilité prophétique, plus de sensibilité à l'esprit, plus de sensibilité à la Père. Et nous te demandons également, Seigneur, la grâce de t'obéir, parce que ce n'est pas tout de discerner ta voix, ce n'est pas tout d'entendre ta voix. Après cela, il faut obéir. Après cela, il faut obéir. Alors, Père, nous refusons d'être un peuple au cou raide. Nous refusons d'avoir la tête dure. Nous refusons d'être têtus comme des ânes. Mais Père, nous voulons faire ta volonté. Nous voulons faire ta volonté. Nous voulons t'obéir, peu importe la difficulté de ce que tu nous demandes. Peu importe le sacrifice, le prix à payer, nous avons foi, Seigneur, que derrière, tu veux nous récompenser au centuple et même au-delà, dans ce siècle et dans la vie éternelle. Père, merci, merci, merci d'avoir conduit ce temps de prière. Abba Père, merci, merci d'avoir inspiré nos pensées. Abba Père, merci, merci d'avoir inspiré nos paroles. Abba Père, merci, 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 car tu réjouis nos cœurs. Abba Père, merci, merci, car nous sortirons différents. Abba Père, merci, merci, car tu manages nos carrières. Abba Père, merci, merci,
car nous sommes sur le droit chemin. Abba Père, merci, merci. Merci, merci, merci. À toi la grâce, à toi la gloire, Seigneur Jésus-Christ, à toi la grâce. Les actions de grâce, Abba Père. À toi l'honneur, ô glorieux Saint-Esprit. Merci d'avoir inspiré les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Nous sortons différents, nous sortons avec des témoignages, nous sortons en devenant les en devenant des personnes managées par le Saint-Esprit. Et la parole de Dieu dit ainsi, mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera, il montera bien haut. Et Seigneur, cela sera notre partage parce que nous avons décidé désormais de t'obéir, de payer le prix, de marcher dans tes voies, de faire de toi l'alpha, l'oméga de nos carrières, de nos vies de famille, de nos relations. Et cela va faire une différence que nous n'avions jamais vue auparavant. Merci Père, à toi la gloire, à toi l'honneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié avec action de grâce et nous disons Amen, Amen.